Hey! Salut, c'est 19h. Il est 19h, Magie Jazzy, YouTube, bah écoutez, je crois que c'est parti, c'est maintenant. Nouvelle vidéo, la troisième sur l'ouvrage que je vous ai présenté déjà 2 fois de suite. Mon livre, Tricheur, bien sûr. Sorti par CC Éditions, je vous mets les liens dans la description pour l'acheter. Ça y est, c'est la sortie officielle, il est fait, ça y est, il est vraiment sorti officiellement. Et bah voilà, on avait décidé avec France de vous refaire un dernier effet sur le bouquin. Je me suis fait plaisir, je vous ai mixé des effets j'ai combiné des choses, notamment ma production d'as que je faisais dans mon concours de close-up, enfin de carte magie. Et donc ce soir c'est Hyperflip que j'ai choisi de vous présenter, qui est un tour qui m'a été inspiré un petit peu par le travail de Ben Harris, mais bon après voilà, je suis parti complètement en vrille sur un tour un peu tarabiscoté mais qui vaut le coup d'être travaillé, il est dans le bouquin, à part la fin comme je vous ai dit, on est parti un peu en jazz et ça c'est rigolo, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu présent au livre, de l'avoir acheté, de me soutenir, de nous soutenir, ça c'est super, on est très content, le livre démarre très bien. Donc merci à vous, merci d'être là, de me soutenir, ça c'est vraiment super chouette. Si vous ne l'avez pas encore, eh bien, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas, chez CC Magic bien sûr. Et puis bien sûr, vous trouverez des liens avec des promos, et puis plein de choses pour faire de la magie. Lui et je, ce soir, nous propose Mind Up. Ça se joue à partir de 8 ans et plus, de 3 à 6 joueurs, les parties durent en moyenne 20 minutes. Et plus du jeu, eh bien c'est un jeu de cartes qui se joue en simultané. Ensuite, eh bien, il faut tout simplement prendre par ordre croissant la carte du tour d'avant afin de faire en fait les meilleures collections de cartes possibles. Enfin, après quelques parties, vous allez découvrir une règle optionnelle qui va vous permettre de pimenter un petit peu les parties. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets une vidéo Ludovox, Ludochrono dans la description, sinon www.guyesjeux.fr, les boutiques, vous les connaissez. Au niveau de mon actu, eh bien, on se retrouve à partir de demain au Salon des Magiciens, dimanche, lundi et mardi, donc 25, 26 et 27 juin. N'hésitez pas à venir me voir, ça me fera super plaisir. D'ailleurs, si vous avez votre bouquin avec vous, je pourrais vous le dédicacer. Et sinon, normalement, il va y en avoir à vendre à la Maison de la Magie. Je tenais vraiment, encore une fois, à vous dire merci pour votre soutien. On est vraiment très très content du démarrage qu'effectue ce livre. En tout cas, pour nous, on en est vraiment très fiers. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse donc avec Hyperflip plus, on va dire, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un très bon samedi soir, et bien sûr, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Donc ce soir, eh bien, toujours un jeu de cartes, bien évidemment. Voilà, d'accord, parfait. On mélange un peu. Ok. Voyons voir, des cartes intéressantes. Première as, hop, deuxième. Alors c'est vrai que j'aurais pu commencer par les as rouges. Alors pour les as rouges c'est simple, hein. Prenez les noirs et normalement ça vous donne les rouges. Le problème c'est que si on cherche les noirs, non c'est pas sous la manche, par contre c'est juste là. Tac, pour le premier. Et pour le deuxième, normalement à peu près du milieu du jeu. Tac, et voilà. Parfait. 4 as, bon, on va s'asseoir, voilà. Une carte est donc choisie par le spectateur, alors ça peut être au stop, hein, comme il veut, hein, voilà. Comme par exemple le 9 de carreau. Écoutez, si ça vous convient, parfait, on y va. Donc, le 9 perdu dans le jeu, d'accord, ok. Ici on a donc 1, 2, 3 et 4 as, c'est bon, parfait. Donc les 4 as, je peux vous les présenter, mais enfin, vous les connaissez, as de pique, as de trèfle, d'accord. Là cette fois-ci j'ai commencé par les as noirs, donc ensuite on a l'as de cœur qui suit après et l'as de carreau, d'accord, parfait. Donc on laisse les as ici, on récupère le jeu. Ce qui est important c'est que votre carte, le 9 de carreau n'est pas dessus et il n'est pas dessous. On va juste faire quelque chose comme ça, regardez bien. Je prends les as noirs, pouf, je les glisse dans le jeu. Ce qui fait que là, ici, instantanément, s'aperçoit que il nous manque bien sûr les as noirs.
Suffit de vérifier. Hein. Dans le jeu, petit bonus. Tac, on se retrouve... Ah, c'est après le bonus. Hein. Regardez bien. On se retrouve bien sûr avec une carte en sandwich entre les As et ça tombe bien. C'est le 9 de carreau. Dans le bonus, c'est maintenant en fait. Oui. Des fois les gens me disent mais comment en fait mon 9 de carreau est venu s'intercaler pile entre les As noirs. Donc on a bien 1, 2, 3 cartes. Alors dessus, l'As de trèfle. Au milieu le 9 de carreau et dessous l'As de pique. On les met comme ceci. Regardez bien, ça va assez vite. On fait juste ça et instantanément, eh bien, le 9 de carreau disparaît. Alors c'est tout à fait normal parce que si vous vérifiez, il retourne dans le milieu du jeu, voyez-vous. Et oui, face en l'air. Ceci bien sûr n'étant qu'une illusion, je vous rassure tout de suite, parce que si vous prenez le 9 de carreau, frottez un tout petit peu et on s'aperçoit que ça change en 3 de trèfle. Et ça c'est toujours un peu étonnant. Alors je vous rassure tout de suite, avec les As noirs, on a envoyé votre carte dans le jeu. Avec les As rouges, on va la récupérer. Alors c'est un petit peu violent, attention, on y va, on fait 1, 2, 3. Et normalement on a une carte qui apparaît entre les As rouges, ça tombe bien. C'est le 9 de carreau. Merci beaucoup et belle soirée.